Comment comprendre désormais notre filiation avec le Père et l'histoire de notre réintégration dans la famille céleste en tant qu'esprit ou ange? Je suppose que vous avez soit entendu parler, soit vous avez lu vous-même le texte de Luc chapitre 20, versets 34 à 36, où Jésus répond à une question posée, ceci. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Jésus est en train de nous dire, si je ne m'abuse, que le mariage est fait pour les mortels et pas pour les immortels. Il poursuit en disant que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quant à propos du buisson. Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu, dit-il, n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc, si Dieu est le Dieu des vivants, Abraham, Isaac et Jacob, devant Dieu, sont vivants. Certes, ils ne le sont plus dans leur corps physique, mais ils le sont dans un autre état. Et la Bible nous laisse à comprendre que c'est dans un état spirituel, en esprit, puisqu'il est dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, Jésus a dit aux disciples que Lazare dormait. Vous aurez noté donc que puisque Jésus appelle la mort un sommeil, Abraham, Isaac et Jacob dorment. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont vivants devant Dieu, parce que quand on sommeille, on n'est pas mort. Et leur résurrection sera un réveil. C'est seulement à cause de leur incompréhension de l'expression sommeil utilisée par Jésus que Jésus finit par prononcer le mot mort en lien ou avec plus tard la résurrection. Ainsi, chers amis, nous comprenons que nous sommes sur la terre dans un corps pour 5 raisons fondamentales. Numéro 1, il y a une guerre, un conflit dans le ciel. Il y a eu une guerre, il y a eu un conflit dans le ciel, dont l'issue finale aura lieu sur la planète Terre, habitée par des êtres à l'image de Dieu, appelés humains. C'est ainsi que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, les pensées, les mots, les phrases qui suivent. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, il est clairement dit dans ce texte que la guerre a commencé dans le ciel, mais la partie adverse a été précipitée sur la terre, et c'est sur la terre que la controverse, la guerre, le combat continue entre les deux antagonistes. Deuxième raison, Dieu jugea très bon de placer les esprits ou anges au service de Dieu dans les conditions optimales et extrêmes sur cette terre, donc, pour qu'ils choisissent sous forme humaine librement s'ils accepteraient l'autorité de Dieu ou celle de l'ange déchu. Ainsi, nous pouvons lire dans Matthieu 6, verset 24, ce que Jésus déclare.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, Dieu nous fait savoir qu'il y a deux maîtres et nous devons faire un choix entre l'un ou l'autre. Dans le ciel, s'est fait jour un deuxième maître ou un des êtres créés par Dieu qui prétend vouloir la maîtrise des choses ou qui prétend avoir la maîtrise des choses comme Dieu l'a. Et ainsi, voilà que dans le royaume de Dieu, il y a deux maîtres. Mais la réalité, c'est que Dieu dit qu'il va falloir choisir. Les anges devront choisir, les êtres humains devront choisir l'un ou l'autre. Nous avons donc à choisir durant notre vivant si nous voulons être au service de Dieu, qui est le Dieu des esprits, ou si nous voulons être au service du diable, qui est le maître des ténèbres et des mauvais esprits. Troisième raison, il fallait que le caractère et l'autorité de Dieu et celui de son opposant Lucifer soient pleinement révélés à tout l'univers. Le texte d'Ésaïe chapitre 43 et d'Ésaïe 14, versets 12 à 14, nous laisse à comprendre cela. Lisons ces textes. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Deuxième texte. Verset Ésaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Donc nous avons clairement établi dans le premier texte, nous avons un premier maître, celui qui s'appelle le Créateur, qui dit, et tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et il y a un deuxième maître, l'astre brillant, le fils de l'aurore, qui disait en son cœur qu'il monterait au ciel, qu'il élèverait son trône au-dessus du trône de Dieu, donc des étoiles de Dieu, et qu'il s'assiérait sur la montagne de l'Assemblée, qui est la montagne où Dieu a son trône, à l'extrémité du septentrion, donc au nord, et qu'il montrait sur le sommet des nues qu'il serait même semblable au Très-Haut. Donc voilà établi qu'il y a bien une guerre dans le ciel qui a commencé depuis des millions d'années probablement, mais qui s'est rabattue ou qui a été envoyé ou propulsé sur la planète Terre pour qu'il y ait là une issue finale. Une issue finale. Donc, la vie sur la Terre ou la création allait donc révéler la véritable nature du conflit et la solution parfaite, éternelle et divine. Donc, sur cette terre, nous sommes en train d'être participants, ou encore, j'aime à dire, même des dégâts collatéraux d'une guerre spirituelle qui a commencé dans le ciel et dont la véritable nature doit être révélée sur cette terre. Et c'est sur cette même planète Terre que la solution parfaite sera proposée, établie, enracinée et que l'iniquité ne paraisse pas deux fois. Donc, pensons et disons-nous que Dieu, la conscience universelle, la tête pensante de l'univers, la source de toutes les énergies de cet univers des vivants,
allait donc dévoiler son plan d'amour pour que le mal soit exposé et ne puisse plus jamais reparaître dans le royaume de Dieu. Donc, beaucoup se demandent, mais qu'avons-nous fait pour souffrir autant? Qu'avons-nous fait pour avoir tant de problèmes, pour que le mal nous afflige, tant de souffrances? Simplement que, que, que Dieu se propose simplement de nous créer et à travers nous être, il va avoir, lui, Dieu, un moyen pour pouvoir envoyer son Fils, faire face à l'adversaire, faire face à ce guerrier, faire face à ce second maître, le vaincre et pouvoir finalement nous réintégrer dans son royaume pour l'éternité. Donc, nous sommes des privilégiés dans le sens où notre descendance, la descendance humaine, va voir naître parmi elles Jésus, ce que Dieu a prévu. Dieu fait homme qui va descendre dans le fourneau, qui va descendre sur cette terre et qui va ainsi mettre l'ennemi en prison, le vaincre, mettre la mort en prison, la vaincre, vaincre le péché et ainsi, au temps marqué, rétablir toutes choses, ramener tous ceux qui le veulent, tous ceux qui vont le choisir dans le royaume de paix, d'amour, de justice pour l'éternité. Donc, certes, nous aurons à souffrir, comme Dieu lui-même est descendu ici-bas pour souffrir. Un temps a été fixé pour cette souffrance, mais il nous dit, prenez patience, j'ai vaincu le monde, vous vaincrez aussi. Maintenant, parlons de la nature véritable, réelle de ce conflit. Nous avons mentionné déjà que c'était un conflit spirituel, mais il faut aller plus loin. Nous allons aussi parler des protagonistes eux-mêmes. Alors, comment Dieu qualifie-t-il le conflit? 1 Samuel chapitre 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, vous voyez que dans cette expression à Samuel, Dieu parle de ce qui se passe chez lui. Et l'expérience des enfants d'Israël qui choisissent un roi n'est qu'un écho à ce qui s'est passé dans le royaume de Dieu. Nous avons déjà dit que la terre avait été créée pour être le livre, là où le monde, les anges pourraient plonger leur regard et voir ce qu'est la nature de ce conflit, pourquoi il a eu lieu et comment il sera résolu. Donc, nous, humains, ne nous doutons pas, pour la grande majorité, que nous sommes en spectacle aux anges et aux hommes, que cet espace est un espace que Dieu a choisi volontairement d'avoir avec le bien et le mal. Déjà, vous comprenez qu'il a planté dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu choisit volontairement d'avoir sur cette terre ce combat, ce conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Donc Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Eh bien, c'est qu'ils m'ont rejeté. Il y a un groupe d'anges, un groupe d'esprits qui a décidé de me rejeter, qui a décidé que je ne régnerai plus sur eux. Donc, le diable a rejeté Dieu et a poussé des anges à le rejeter. Le diable a rejeté Dieu et a poussé des humains à le rejeter comme Dieu, comme roi. Maintenant, comment l'apôtre Paul, prophète, théologien et intellectuel du Nouveau Testament, qualifie-t-il la nature du conflit et des protagonistes? Nous allons lire Éphésiens chapitre 6 pour répondre à cette question, ainsi qu'Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens 6, versets 12 à 13.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, nous avons ici clairement exprimé le fait que la guerre est une guerre d'esprit. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles, les autorités spirituelles, les princes de ce monde de ténèbres qui sont spirituels, c'est-à-dire des esprits, on ne les voit pas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les armes avec lesquelles nous pouvons combattre dans cette guerre spirituelle, eh bien, ce sont des armes qui viennent de Dieu, qui est esprit. Ainsi, l'Écriture nous dit euh, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, ce qui suit, Dans dans lesquels vous lequel, marchez. Oui, oui, dans vas-y, lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. voilà. Donc, nous avons les fils de la rébellion qui sont les anges déchus, poussés par le diable, donc animés de l'esprit du diable. Le mot esprit est entre guillemets là, c'est-à-dire qu'ils ont la même euh, consistance spirituelle, les mêmes idées spirituelles, les mêmes objectifs spirituels. Donc les deux esprits, que ce soit celui du chef ou celui de ses euh, protagonistes qui sont avec lui, ces anges, n'est-ce pas, ces démons qui sont avec lui, eh bien, c'est le même esprit. Et on l'appelle l'esprit de la rébellion. C'est cet esprit-là qui a été communiqué aux êtres humains et qui font qu'eux aussi sont entrés dans la guerre, mais probablement et certainement pas pour les mêmes raisons que le diable et les démons, mais ils y sont. Voilà. Donc, que faut-il comprendre? Le conflit dans le ciel est une révolte, un coup d'État contre Dieu et son gouvernement. Le texte d'Apocalypse utilise le mot guerre. C'est une guerre ouverte contre Dieu par des anges, des esprits ayant pour chef Lucifer. Le conflit est donc gravement, principalement spirituel. Ce sont des esprits qui luttent contre des esprits. Notre esprit, qui est invisible, parce il est sous forme de chair, visible, que Dieu appelle homme. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il l'a appelé du nom d'homme. Donc, l'Esprit de Dieu avait été soufflé, donc placé dans cette enveloppe qui est la nature humaine charnelle. Et euh, au moment où Ève trahit, au moment où Adam trahit, ils prennent le parti du diable, eh bien, leur esprit est désormais associé à l'esprit du diable dans la guerre ou la lutte contre Dieu, sauf que eux ont été royalement trompés et Dieu choisit de donner une possibilité à tous ces esprits sous formes humaines de pouvoir faire à nouveau un choix à travers le Christ. Donc, l'homme est d'abord un esprit invisible. Puis, à cause de cette enveloppe charnelle, il devient visible. Bon. Maintenant, comprenons bien, chers amis, que la nature des protagonistes doit être bien comprise. Il faut absolument qu'on soit au clair sur ce que nous sommes. Nous ne sommes pas d'abord des humains dans un combat spirituel. Nous sommes d'abord des esprits dans un combat spirituel et notre chair, notre nature charnelle, notre nature électro-biochimique est associée à la direction des esprits, de nos esprits,
pour pouvoir accomplir des actes à partir de cette nature charnelle. Mais, donc, nous avons d'abord un esprit, c'est soit que celui-ci soit soumis à Dieu ou qu'il soit soumis au diable et il agit dans un corps en tant que tel. Maintenant, que dit la Bible à ce sujet? Nous allons lire toute une série de textes pour pouvoir bien appuyer et comprendre cette idée de la guerre des esprits. Commençons par lire Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ok, donc Dieu qui est esprit ne veut rien avoir avec notre chair. Ce n'est pas notre chair qui l'adore, c'est notre esprit qui l'adore. Il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité, et sa parole étant la vérité. Donc lorsque notre esprit est nourri foncièrement, entièrement, totalement de la parole de Dieu, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Deuxième texte. Psaume 82, versets 6 à 8. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, que voyez-vous ici, chers amis? Dieu dit aux êtres humains, vous êtes des dieux. Vous comprenez bien? Donc, je ne tire pas de dessous mon chapeau le fait que nous sommes avant tout des esprits, parce que Dieu est esprit. Donc, les dieux dont il parle sont forcément des fils de Dieu, donc ils sont forcément des esprits. Donc, il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous vous comportez pour mourir comme des hommes. Vous vous comportez de telle manière à ce que vous puissiez tomber comme de vulgaires princes. Lorsque Dieu va se lever au jour du jugement et qu'il va juger toutes les nations, que va-t-il trouver? Des hommes ou des esprits pour être en face de lui, pour faire face au jugement? Donc nous comprenons bien que nous devons d'abord considérer l'état premier, c'est-à-dire notre état spirituel, notre corps premier qui est un corps spirituel. Nous sommes d'abord une personne, un être créé par Dieu, spirituel, mais mis dans la chair pour un but. Nous allons le voir tout à l'heure, comment et pourquoi Dieu nous a placés dans la chair. Poursuivons. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si nous donnons de l'importance, une priorité à la chair, nous perdons notre temps. Si notre religion, elle est charnellement vécue, nous perdons notre temps. Si notre vie ici-bas est charnellement vécue, nous perdons notre temps. Pour si notre vie ici-bas, nos relations humaines sont vécues charnellement, nous perdons notre temps. Tout ça nous mène à la mort, à la destruction finale. Mais si nous vivons selon l'Esprit, si c'est la parole de Dieu qui a vivifié notre esprit, qui lui a donné vie, et que ces paroles-là, qui sont esprit et vie, se sont implantées dans notre esprit, alors la vie que nous allons mener, c'est une vie de l'esprit et non de la chair, puisque Jésus est clair quand il parle à Nicodème. Qu'est-ce qu'il lui dit dans Jean 3, verset 6? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La question est, voulons-nous simplement être des enfants de la chair? C'est mort, hein, si il en est ainsi. Mais si nous sommes nés de l'esprit, alors c'est ce qui est esprit qui est vivant. C'est ce qui est esprit qui s'associe à l'esprit de Dieu. C'est ce qui est esprit que Dieu regarde. Alors la chair ne sert de rien. De rien. Maintenant, regardez la remarque de Paul. 1 Corinthiens 2, verset 11.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, quel esprit vit en nous? Nous avons un esprit en nous qui est appelé l'esprit de l'homme. Alors, cet esprit de l'homme est-il un esprit de la chair ou un esprit de l'esprit? Connaît-il les choses de Dieu ou ne les connaît-il pas? Voilà ce que nous devons nous poser comme esprit. Suis-je un esprit de la chair ou suis-je un esprit de Dieu? Et comme l'esprit de Dieu sonde les choses de Dieu, alors je sonde aussi les choses de Dieu. Si l'esprit qui est en moi connaît les choses de Dieu, alors je connais les choses de Dieu par mon esprit qui est identique à son esprit. Philippiens 2, verset 21, Paul dit ceci. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà. Donc, Dieu se propose, nous l'avons vu au début, d'avoir des êtres humains qui, ici-bas, nourrissent, servent la chair, mais il est dit que dans le royaume de Dieu, ils seront comme des anges, c'est-à-dire des esprits. Mais certains auront le corps qu'ils ont transformé en un corps qui ne sera pas un corps spirituel, mais un corps de gloire. Donc, certains auront à la résurrection un corps foncièrement spirituel et d'autres auront un corps de gloire qui est différent d'un corps spirituel qui est aussi spirituel. De toute manière, ce n'est que le spirituel qui peut vivre en présence de Dieu, mais le corps qui sera un corps de gloire, c'est-à-dire le corps que Jésus a eu à la résurrection. Un corps qui peut se matérialiser et se dématérialiser à souhait, puisque vous avez vu que Jésus est entré dans la chambre haute, là où étaient les disciples, en esprit, et lorsqu'il est arrivé, sans ouvrir les portes, hein, l'esprit est arrivé, ils ont vu Jésus, mais quand ils ont touché Jésus, eh bien, il leur a dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, des hommes et des femmes lignés des enfants d'Abraham avec Sarah ou lignés des enfants d'Abraham avec Agar, vous savez que nous avons étudié lors de notre précédente étude ces deux lignées. Donc, des hommes et des femmes qui sont soit de la lignée d'Abraham avec Sarah, c'est-à-dire de la lignée appelée enfant de la promesse, ou de la lignée d'Abraham avec Agar, appelée enfant de la chair, donc tous descendants d'Abraham, mais aussi descendants d'Adam, ont une nature humaine souillée. Ceux qui sont de l'esprit ne donnent aucune chance à la nature souillée. Ceux qui sont de la chair et qui vivent encore uniquement selon les lois de la chair donnent encore beaucoup et beaucoup trop d'importance à la chair. Ils sont au service de la chair. Ils nourrissent la chair spirituellement, moralement, physiquement, sexuellement, etc., etc. Donc, ils s'occupent carrément dans leur existence de la chair. Eh bien, ceux-là restent souillés jusqu'à ce que, pardon, ils s'adressent à Jésus pour lui demander de les purifier, de les laver, de les nettoyer et de leur donner de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Et ceux-là vont recevoir un corps de gloire après la résurrection, tandis que ceux qui auront toute leur vie vécu, après avoir rencontré Jésus, ou depuis leur naissance pour certains, auront vécu, donc soit naissance physique ou spirituelle, et bien qui auront choisi de donner existence à l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur et de servir cet esprit de l'homme intérieur, alors ceux-là pourront directement être esprit et passer à esprit, c'est-à-dire d'esprit enfermé de la chair, ils vont débarrasser complètement du corps de chair et deviendront des anges. Des anges. Donc, les hommes sont à l'origine des dieux
des esprits nés sur la terre et destinés à devenir des bien-aimés serviteurs de Dieu s'ils font le choix de choisir Jésus-Christ, le Dieu fait chair, comme maître et comme Seigneur. Ils peuvent aussi choisir de rester fils de leur Père, c'est-à-dire l'esprit ou le Père des ténèbres déchues. Donc, le combat dans lequel nous sommes engagés ne peut se gagner que si nous avons accepté dans notre esprit que nous sommes des esprits destinés, grâce au libérateur Jésus, à retourner dans la maison du Père auquel nous sommes censés appartenir légitimement et de toujours. Le Saint-Esprit ne parle pas à notre chair, il parle à notre esprit. La chair ne sert de rien. C'est notre esprit qui doit être libéré. C'est notre esprit qui doit être sauvé. C'est notre esprit qui doit être purifié, nettoyé, lavé, blanchi. Malheureusement, on a un beau-père qui s'est présenté prétendant être notre père, alors que nous étions des êtres innocents au départ, et qui a trompé Ève, trompé Adam, et nous sommes devenus les beaux-fils, ou comme la Bible l'appelle tout court, les fils du diable euh, sur cette terre. Mais nous devons retrouver notre véritable Père. Le chemin de l'Esprit ouvert par Jésus est le seul chemin. Et Jésus nous a dit, ce qui est chair, né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez-moi pour retrouver votre état d'esprit. Suivez-moi pour être débarrassé de la chair. Suivez-moi pour vaincre la chair, car la chair ne sert de rien. Et quand on parle de chair, on ne parle pas des muscles et des os. Quand on parle de la chair, on parle de l'état électro-biochimique et mental d'êtres qui ont des fonctions bio, des fonctions électrochimiques, des fonctions chimiques qui leur donnent d'avoir des sentiments, des émotions, un esprit, une volonté, etc., etc. Mais cette partie humaine est associée à une partie hautement spirituelle, directement soufflée dans l'homme par Dieu, pour être l'esprit de Dieu en nous, hommes. D'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 16, le texte dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bientôt la guerre des esprits va devoir prendre fin et nous retournerons dans notre patrie, le royaume des cieux, en tant qu'ange ou esprit, en tant qu'être avec un corps de gloire. Donc, Jésus aura accompli sa mission, sauver les esprits ou anges incarnés que nous sommes, et la mission qu'il a été clairement stipulée. Hein. Si vous lisez Luc chapitre 14, Luc chapitre 4, pardon, versets 18 et 19, Jésus clairement établit le fait que l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'il était venu pour un but bien particulier. Luc 4, versets 18 et 19 déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui sont ceux qui ont le cœur brisé? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont ceux qui sont captifs? Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus n'a jamais fait sortir dans le texte biblique aucun homme, aucune femme de la prison terrestre, je veux dire. Donc, quand il parle de personnes captives à délivrer, quand il parle de personnes malades à guérir, cœur brisé à guérir, quand il parle de bonnes nouvelles aux pauvres, il ne s'adresse qu'à des esprits, les esprits que nous sommes enfermés dans la chair parce qu'il est venu les libérer.
Donc, la prochaine fois que nous viendrons avec la prochaine étude, nous allons voir comment nous sommes-nous absolument des esprits enfermés dans un corps de chair avec des fonctions électrobiochimiques, un métabolisme de vie. Donc, ce n'est pas le métabolisme de vie, ce n'est pas l'électrobiochimie qui est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est d'abord l'esprit de Dieu dans cette structure humaine que Dieu a mise en place pour un but particulier, celui d'avoir un jour la postérité de la femme qui va être le sauveur des esprits incarnés, le sauveur des humains, les humains étant des esprits incarnés. Donc, voilà ce que nous devons retenir aujourd'hui. Je terminerai en disant ceci. Comment Pierre et Jude qualifient-ils les antédiluviens et les humains incrédules et en révolte contre Dieu? Et ces textes de Pierre et de Jude vont nous donner un plus, vraiment un plus, et concernant cette histoire de être incarné, esprit incarné, et des intentions divines par rapport à l'avenir de ces êtres humains sur la terre. Euh, Voici le premier texte. 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, notez bien, chers amis, que Jésus-Christ est à la fois un corps et un esprit. Le corps est descendu dans la poussière, dans le tombeau, il a été placé dans le tombeau. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, ne ressuscite pas un corps, il ressuscite un esprit. Pierre dit clairement, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est dans cette forme-là, sous cette forme-là, qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, lorsque nous devons expliquer ce texte difficile, nous disons que c'est Christ qui est allé prêcher à travers Noé, à l'époque où les antédiluviens devaient recevoir la nouvelle de la venue du déluge et de se préparer à entrer dans l'arche. Et nous interprétons cela comme ça. D'accord? Parce que nous avons du mal à accepter que l'idée que nous nous faisons de la mort est wow, presque fausse et que nous devons comprendre autre chose quant à la mort. Vous avez vu, Jésus a dit que la mort était un sommeil. Et nous croyons que la mort est une mort, c'est-à-dire que nous disparaissons définitivement. D'accord? Et que nous attendons la résurrection. Mais la résurrection de quoi? Si ça a disparu définitivement, tout est devenu poussière, c'est retourné à la poussière, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, nous allons comprendre que Jésus était deux personnes, une personne physique, électrobiochimique, et une personne spirituelle. Donc, la personne électrobiochimique a disparu, le corps qu'il avait, qui était un corps de péché, est resté dans le néant, et il est ressorti esprit. D'accord? Donc, après avoir rendu son esprit à Dieu, et que son corps fut placé dans le tombeau, c'est l'Esprit de Christ rendu à Dieu, lorsqu'il a rendu le souffle, qui revient. Et cet esprit-là revient avec à nouveau la possibilité d'être soit esprit dans un corps ou esprit avec un corps. Puisque les disciples ont touché, Thomas l'a touché, il n'a pas touché le vent, le vide, il a touché bien un corps. Donc, en tant que tel, Jésus est allé voir les esprits d'antédiluviens en prison dans le séjour des morts, la prison étant le séjour des morts. Donc, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et quoi de plus normal, puisqu'il dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Si on a les clés, c'est bien pour ouvrir des portes. Donc, Jésus va dans le séjour des morts et il fait sortir des êtres qu'il appelle captifs et qu'il monte avec lui auprès du Père. D'ailleurs, vous vous souvenez, euh, je ne raconte rien qui sort de mon imagination. Voici ce que Paul dit au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 8. C'est pourquoi
il est dit, étant monté en haut, parlant de Jésus, il a emmené des captifs. Comment les a-t-il emmenés? C'est parce qu'il les a d'abord sortis du séjour des morts, sortis de la mort, et qu'il a fait des ressuscités. Donc, il est bien allé, après sa résurrection, faire une résurrection, d'accord, où par le pouvoir de son esprit, il a ressuscité, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans la tombe, et il est parti avec eux au ciel, comme étant des prémices, comme étant des captifs libérés. Et c'est pour cet échantillon de captifs représente tous les êtres humains et ce qui va leur arriver si avant leur mort, ils choisissent. Et n'est-ce pas qu'Ellen White dit dans Patriarche des prophètes que ce n'est pas que les 8 personnes dans l'arche qui ont été sauvées, beaucoup d'autres avant de mourir, qui sont morts avant le déluge, beaucoup avaient accepté le message de Noé. D'accord? Donc Jésus, qui a les clés de la mort, est allé faire une sélection dans le séjour des morts et il a ramené tous les esprits qui étaient là dans le sommeil. Dans le sommeil. Pas dans la mort, dans le sommeil. Quand il appelle la mort un sommeil. Maintenant, quelle est la description que Pierre fait de ceux qui sortiront de leur sommeil pour recevoir leur héritage éternel ou pas? Voici le dernier texte. Jude 1, versets 4, 6 et 17. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, si vous lisez bien le texte, parce que généralement, ce genre de texte, on passe dessus à pieds joints parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il raconte. Donc, on le lit comme ça et puis c'est bon. Mais regardez bien le texte. La Bible dit qu'il s'est glissé parmi vous, donc dans l'Église, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui renient le seul Maître et Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ces gens-là ont été réservés pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres. Ces anges, Paul appelle ces hommes-là des anges, c'est-à-dire des esprits qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, n'est-ce pas? Parce que les esprits sont censés venir d'en haut, parce que nous sommes tous des esprits d'en haut, enfermés dans la chair, mais notre demeure, notre patrie n'est pas ici-bas, dit la Bible. Notre patrie, c'est le ciel. Donc nous avons été emmenés sur cette terre par le moyen d'Adam, c'est-à-dire par le moyen des spermatozoïdes et par le moyen des ovules. Nous avons pris naissance dans ce monde, mais notre demeure, c'est là-haut. Et Paul dit que les hommes qui ont envahi l'Église pour raconter n'importe quoi, pour être des impies qui changent la grâce de Dieu en solution, il les appelle des anges. Ceux qui se sont occupés uniquement de satisfaire leur chair, leurs désirs, leurs passions, d'hommes et de femmes charnels, au lieu de s'occuper de l'esprit qu'ils étaient. Ils ont préféré bâillonner leur esprit, ce qu'on appelle encore la conscience universelle de Dieu en l'homme, n'est-ce pas? Bâillonner cet esprit, c'est-à-dire ne pas écouter leur esprit, l'esprit de Dieu qui est en eux, l'esprit du bien, ce qu'on appelle encore le cœur, ce qu'on appelle encore l'âme spirituelle, le seul élément par lequel Dieu nous reconnaît comme ses enfants, ils ont préféré ne pas l'écouter. Ils ont préféré écouter la nature charnelle. Or, la chair ne sert de rien. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de nourrir notre esprit de la parole de Dieu, de lui donner la connaissance de Jésus, de l'habituer à la personne de Jésus,
afin qu'il désire retourner habiter avec Jésus pour toujours, afin qu'il fasse le choix de retourner habiter dans sa demeure éternelle. Même lorsque notre corps se détruit, notre esprit est absolument appelé à vivre. Il vivra soit dans l'éternité de lumière au service de Dieu, parce que nous l'y avons habitué dès à présent dans notre corps, soit après la résurrection, eh bien, il sera enchaîné éternellement, comme dit Pierre, dans les ténèbres de l'éternité. Donc, notre esprit se nourrit de la connaissance de Dieu à travers la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, par la confiance agissante par l'amour que nous mettons en Dieu, de l'admiration de Dieu, du service à Dieu, de l'obéissance à Dieu. Voilà de quoi notre esprit se nourrit. Et tout croyant se fait un devoir de bien lire la parole de Dieu, de l'étudier, de bien la connaître autant que possible, de l'expérimenter. Car c'est de cela que se nourrit l'esprit qui grandit en chacun de nous. C'est ce qui le fera atteindre les sommets, la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Donc, mes amis, l'engagement, la consécration à Dieu de tout ce que nous sommes et possédons est extrêmement importante, capitale et essentielle. Nous devons traiter notre esprit de telle manière qu'il ne puisse plus être séduit, d'aucune manière être séduit par l'esprit du diable, par les démons. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous à nous occuper vraiment de notre esprit pour la gloire de Dieu, car nous avons été créés pour sa gloire. Amen. Bon Père, nous te remercions de nous avoir à nouveau éclairés sur ces choses du visible et de l'invisible. Nous te remercions parce que tu veux nous donner la connaissance de ce qui s'est passé dans le ciel, et tu veux nous donner par-dessus tout la connaissance de toi-même et de celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et tu veux nous aider à avoir l'intelligence pour comprendre les choses et les enseigner à ceux qui sont dans ces multitudes, dans ces nations. Nous te remercions d'ouvrir cette intelligence, de nous aider à mieux comprendre les paroles que tu as permis à ces serviteurs, les prophètes, d'écrire et de nous laisser en héritage. Puissions-nous les étudier avec diligence, sérieux, chaque jour, et ainsi que notre esprit soit nourri de telle sorte que l'esprit du démon, l'esprit du diable ne puisse pas nous séduire. Car tu nous as bien dit qu'il y aura une immense séduction sur cette terre qui va venir, et que le monde entier sera en adoration derrière la bête. Mais aide-nous à échapper à cette séduction, à cette adoration de la bête et à rester fidèles à toi, Dieu créateur, rédempteur, Dieu sauveur, Dieu d'amour. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.